Bonjour à tous, j'espère, j'espère vraiment que vous allez bien, j'espère que vous êtes en bonne santé. Alors, oui, nous avions vraiment à cœur, en ce temps de Pâques, nous avions vraiment à cœur de pouvoir nous retrouver ensemble. C'est vrai que nous vivons Pâques actuellement dans des circonstances qui sont particulières, des circonstances que l'on peut même décrire comme étant difficiles, mais que tout cela ne soit vraiment pas euh, un problème, un frein, une barrière à ce que nous puissions vivre ce moment de Pâques pleinement et intensément. Alors j'espère que vous m'entendez bien, j'espère que la vidéo est de bonne qualité. Alors le culte ne se fait pas dans l'église comme d'habitude, vous êtes chez moi, dans ma maison, dans mon salon, et nous allons partager un temps comme cela ensemble, autour de la parole de Dieu, autour de, de Dieu, de la Bible. Et nous avions à cœur de célébrer ce moment de Pâques ensemble, et ce, malgré le confinement. Alors je m'excuse si l'exercice est nouveau pour moi, je m'excuse peut-être en espérant que ce ne soit pas trop scolaire, n'est-ce pas? Mais en fin de compte, tout cela n'est pas grave, parce que le fait est que nous avons vraiment à cœur, nous avons vraiment plaisir d'être ensemble entre frères et sœurs et de vraiment vivre ce temps de Pâques à travers les versets de votre Bible. Et ce, donc, malgré les circonstances. Que vraiment ce ne soit pas un frein, que vraiment tout ce que nous pouvons vivre pendant ce temps de confinement, que vraiment nous puissions être ensemble. Alors, quel que soit si vous aviez une Bible à côté de vous, alors qu'elle soit format papier ou euh, qu'elle soit sur un GSM, une tablette, c'est pas important. Vraiment, l'important, c'est que nous puissions vivre ce temps de Pâques ensemble et pleinement. Alors, Pâques, c'est quoi? Pâques, c'est ce moment où nous pouvons vraiment tisser ce lien entre le passé, le présent et le futur. Pourquoi tisser ce lien? Parce qu'à travers le lien que nous allons tisser, du présent, du passé, du futur, nous allons pouvoir trouver un repère. Et vous savez, un repère, c'est un petit peu comme un phare. Si je n'ai pas de repère, je me perds. Si je n'ai pas de repère, je me perds. Alors oui, nous allons à travers le passé voyager comme cela, du passé, en passant par le présent, jusque dans le futur, et nous allons chercher justement ce repère. Qu'est-ce que Pâques? Alors j'entends aussi souvent ce débat, Pâques avec S, Pâques sans S, mais en fin de compte, on parle de la même chose. La Bible ne fait pas de différence dans sa manière de voir Pâques. Alors si vous avez une Bible à portée de main, mais ce n'est pas grave, sinon je lirai les versets, je vous invite à prendre le livre de l'Exode, Exode chapitre 20, verset 2. Et l'Éternel dit cela, « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. » Déjà, à travers ce verset, il y a quelque chose de vraiment intéressant, de vraiment magnifique, parce que Dieu ne se définit pas comme étant le créateur du ciel, de la terre, de l'univers visible, le Dieu tout-puissant, non. Dieu, dès ses premiers versets, se définit comme étant le Dieu qui libère. Je suis le Dieu qui t'a fait sortir de ton Égypte, de l'esclavage. Je suis le Dieu qui a brisé les chaînes, qui t'enchaînait. Je suis celui qui vient à ton secours. Et d'ailleurs, Dieu va interpeller Moïse comme cela. Dieu va dire à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu les cris de détresse que lui faisaient pousser ses oppresseurs. Je connais ses douleurs. Donc Dieu, il y a vraiment, dans le caractère de Dieu, cette envie de venir au secours de ses enfants, des personnes qu'il aime. Et cette histoire, en fait, elle prépare. On a vraiment l'impression que Dieu prépare quelque chose. Son plan est en train de se mettre en action. Dieu est le Dieu qui libère, qui sauve, qui protège. Je vous avais dit tout à l'heure que quand on n'a pas de repère, on se perd. Alors quel plus beau repère pouvons-nous avoir que celui d'un père? Dieu, c'est papa. Et Dieu se définit comme celui qui va sauver, qui va intervenir.
Alors on pourrait se dire que tout cela c'est de l'histoire ancienne, que tout cela n'est plus d'actualité à l'heure d'aujourd'hui. Mais Dieu a toujours à cœur, n'a pas changé, il n'y a pas une once de changement dans son caractère, et Dieu a toujours à cœur de vouloir intervenir pour nous venir en aide, pour nous protéger, pour nous secourir, pour briser nos chaînes. Et Pâques, c'est cela aussi. Nous sommes appelés à sortir de notre Égypte, à sortir de ce qui nous enferme, à briser ces chaînes. Alors oui, Pâques pour certains, peut être vécu comme une histoire ancienne, mais pourtant, dans la culture juive, dans la culture israélite, Pâques est une fête extrêmement importante, la fête de Pessa. Et tout au long de cette fête de Pessa, le peuple d'Israël, le pays d'Israël, fête cette fête en souvenir justement pour se rappeler justement de la libération du peuple juif, de la libération de l'esclavage. Et pendant cette coutume, l'enfant, comme il est écrit dans le livre de l'Exode, toujours dans l'Exode, Exode 12, verset 26, il est écrit « Quand vous serez entrés dans le pays que le Seigneur vous a promis de vous donner, vous accomplirez cette cérémonie. Si vos enfants vous demandent ce qu'elle signifie, vous leur répondrez, il s'agit du sacrifice offert au Seigneur à l'occasion de la Pâque. » Donc en fait, pendant ce repas de Pâques, le repas du Seigneur, pendant la fête de Pessa, l'enfant, pendant le repas de Pâques, va poser la question au patriarche, au père de famille, en lui demandant « Qu'est-ce que cela signifie ?» Et le père de famille va instruire son enfant, va lui expliquer « Voilà ce que l'Éternel a fait. » Il va lui expliquer « Voilà ce que l'Éternel a fait. Dieu a envoyé Moïse afin de venir sauver son peuple. Dieu est intervenu. C'est Dieu qui est intervenu. Dieu est intervenu. Il a brisé la puissance de Pharaon. Et en brisant Pharaon par la même occasion, il va aussi briser les idoles égyptiennes. Dieu va faire intervenir aussi Moïse, il va les faire traverser, il va faire traverser son peuple, la mer va s'ouvrir en deux. Alors on a tous vu ce film de Charlton Heston, n'est-ce pas? On connaît tous les 10 commandements, nous l'avons tous vu. Et on voit bien la mer qui s'ouvre afin de permettre au peuple de passer. Et de la même manière, il va refermer la mer sur l'armée égyptienne qui les talonnait afin de aussi réduire à néant la puissance égyptienne. Dieu est intervenu, Dieu va intervenir dans le désert. Chaque jour sera un jour de miracle, parce que Dieu va s'occuper de son peuple, il va les nourrir à travers la manne. Dieu va pourvoir aussi à leurs besoins, il va les guider. Il est écrit dans la parole que durant la journée, Dieu était devant eux comme une nuée pour guider leurs pas, et le soir, il était une colonne de fumée, toujours présente afin de les éclairer. Et Dieu va ainsi leur donner une direction. Dieu va leur donner un pays, il va donner Israël au peuple égyptien, au peuple hébreu. Mais pas que ça, il va leur donner une nouvelle identité. Et plus encore, il leur dira « Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Et pendant ce repas de Pâques, ils vont se rappeler tout ce que Dieu a fait, de quelle manière Dieu est intervenu. Et ça va se faire, ce n'est pas seulement une relation orale. Le but n'est pas seulement de se rappeler, d'en parler, de réciter des versets, de prier. Non, c'est qu'à travers le repas de Pâques, le repas du Seigneur, comme on l'appelle, ils vont aussi vivre afin que, au fond d'eux-mêmes, ils puissent ressentir ce que leurs ancêtres ont ressenti il y a 3000 ans de cela. C'est-à-dire, ils vont manger l'herbe amère afin de ressentir au plus profond d'eux-mêmes l'amertume que le peuple hébreu avait ressenti de l'esclavage. Ils vont manger le pain, la matzah, c'est-à-dire c'est un pain sans levain. En se rappelant, c'était le pain de l'esclavage. C'était le pain aussi que nous avons mangé la veille de partir. Il y a l'agneau aussi, pour se rappeler, cet agneau qu'il a fallu tuer, afin de badigeonner les linteaux de porte. Et c'est grâce au sang de l'agneau que l'ange destructeur n'a pas tué, n'a pas puni les enfants d'Israël. Alors le but, c'est quoi? C'est vraiment de réfléchir à passer
du négatif au positif. Se rappeler la condition dans laquelle on vivait avant pour en arriver au positif. Dieu est intervenu. Oui, j'ai encore dans la bouche l'amertume. Alors, on a tous déjà mangé un truc super amer. On a tous cette sensation désagréable, cette sensation qui donne soif. Et je me rappelle de la condition que j'avais avant. Je me rappelle dans quel état je vivais avant. Je me rappelle de mes chaînes. Et j'en arrive au positif. Dieu est intervenu dans ma vie. Le but est que le but de cette histoire, de cette cérémonie spirituelle, c'est en fait de considérer, l'Israélien se considère comme si il était lui-même sorti d'Égypte. Il ne réfléchit pas en pensant que son ancêtre a été libéré. C'est que lui-même est sorti d'Égypte. Et on peut se poser cette question. Moi, en tant que chrétien, 2020, qu'est-ce que cela peut m'apporter? Eh bien, quand on lit la Bible, et c'est pour ça que tout à l'heure je vous disais que on se fait souvent ce débat qui est à mon sens stérile, Pâques avec S ou Pâques sans S, mais en fin de compte on parle de la même chose. Parce que tout ce qui a été vécu il y a 2000 ans, 3000 ans dans l'Ancien Testament ne fait que révéler l'ombre des choses qui devaient arriver. On a tous vu, alors, quand j'étais plus jeune, il y avait à la télévision, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, il y avait des dessins animés avec des ombres chinoises, et ça représentait des chiens, des lapins, des oiseaux, etc. Mais en fin de compte, l'ombre ne révèle pas la réalité des choses. Vous êtes d'accord avec moi? L'ombre ne révèle pas la réalité. On voit un lapin, mais derrière ce lapin, ce sont en fait que des mains qui s'agitent. Et l'Ancien Testament, c'est cela. Ce que nous lisons dans l'Ancien Testament ne fait que révéler, ne fait que mettre en avant la formidable action de Dieu dans nos vies à travers Jésus-Christ. Parce que Pâques nous rappelle qu'il y a 2000 ans, Dieu s'est fait homme et que comme l'agneau parfait, sans défaut, sans tache, il a fallu que son sang coule sur la croix et par son sang, nous avons ainsi la victoire. L'agneau sans tache, sans défaut. Et par sa mort, il va sceller une alliance nouvelle, une alliance bien meilleure avec son peuple. Non plus seulement que le peuple d'Israël, mais tous les peuples de la terre. De la même manière que tous les peuples, toutes les tribus d'Israël ont avancé d'un même pas dans le désert, ont franchi la mer ensemble d'un même pas les pieds au sec, ont été guidés par Dieu, ont reçu une nouvelle identité, une nouvelle nation, et bien de la même manière, Dieu, par Jésus-Christ, va nous faire sortir de notre Égypte, veut nous faire sortir de notre Égypte, veut nous faire sortir de tout ce qui nous entrave, de tout ce qui nous bloque, de tout ce qui nous enchaîne encore. Jésus va remplacer l'ancienne alliance, celle que les Israélites ont reçue sur le mont du Sinaï, encore une fois, on se rappelle le film de Charlton Heston, par une alliance qui sera bien meilleure, où toutes les nations seront bénies par lui et en lui. Si vous prenez le livre Hébreux chapitre 9, verset 15, il est écrit « Christ, donc Jésus, celui qui est appelé le roi, le béni, Jésus-Christ est devenu l'intermédiaire d'une alliance nouvelle, afin que ceux qui ont été appelés par Dieu puissent recevoir les biens éternels qu'il a promis aux siens. Ils le peuvent grâce à une mort qui est intervenue, grâce à laquelle les humains sont délivrés des fautes commises sous la première alliance. Dieu ne remplacera pas, ne va pas retirer quelque chose sans la remplacer par quelque chose de meilleur. Dieu va retirer cette ancienne alliance pour faire une alliance qui sera bien meilleure, une alliance éternelle, celle de son Fils Jésus. Alors nous pouvons nous aussi considérer comme, de la même manière que les Israéliens, lorsqu'ils fêtent la Pâque, se mettent au bénéfice, en se considérant comme étant soi-même sortis d'Égypte, nous pouvons, nous aussi, nous attribuer cette victoire, nous pouvons nous aussi
prendre sur notre compte, c'est-à-dire là, saisir de nos mains les grâces que Jésus nous fait aujourd'hui encore, en témoignant que le jour de Pâques, c'est le jour où Dieu est intervenu dans nos vies. J'ai toujours l'amertume de ma vie passée. J'ai toujours dans ma tête le négatif de ma vie passée, mais je me rappelle qu'un jour, Dieu est intervenu dans ma vie. Et on parle du passé, on parle du présent. Dieu est intervenu, Dieu travaille en nous aujourd'hui, actuellement. Dieu veut nous faire sortir de nos limites, de notre Égypte, mais bien meilleur encore, Dieu me prévoit un futur. Dieu nous prévoit un futur en sa compagnie, avec lui, auprès de lui, et ça c'est magnifique aussi. Et nous-mêmes, de la même manière, nous pouvons témoigner aussi en nous disant, voilà ce que Dieu a fait dans ma vie. Alors que j'étais encore pécheur, alors que j'étais prisonnier, alors que j'étais encore sous le jugement, alors que j'étais esclave, Dieu a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Christ est mort pour moi. Christ est mort pour moi, mais pas seulement mort pour moi, bien plus, et c'est ce que rappelle le jour de Pâques, il est ressuscité. Il vit. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés, comme nous dit ce cantique. Et il y a ce verset aussi, ce verset que j'aime beaucoup dans la Bible. Mort, où est ton aiguillon? Enfer, où est ta victoire? Alors c'est vrai que nous vivons des temps de confinement et Pâques me rappelle que Dieu veut vraiment, aujourd'hui encore, me faire sortir de mon Égypte, veut vraiment me donner un avenir parce que le meilleur, il est devant. De la même manière que Israël, en quittant, que le peuple hébreu, en quittant l'Égypte, ne se sont plus retournés. Ils ont laissé ce qui était ancien. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Eh bien, pour Pâques, en cette période de Pâques, cette période me rappelle qu'effectivement, dans ma vie, toutes choses sont devenues nouvelles. Et ce temps de confinement, quand on y regarde, quand on réfléchit à cela, on se rend compte qu'en fin de compte, beaucoup de choses ont été remises en question ces derniers temps. Le travail a été remis en question. Nous voyons notre manière de travailler différemment. La famille aussi. Il a fallu un temps de confinement pour se rendre compte que la famille, c'est important, que la famille nous manque. Il a fallu avoir un temps de confinement pour nous rendre compte que les amis nous manquent, que le fait d'embrasser quelqu'un, que le fait de le serrer dans les bras, je peux plus le faire. Et ça me manque. Il a fallu un temps de confinement pour me rendre compte que l'argent, ça va être difficile parce que les prix dans les magasins ont augmenté, parce que je ne travaille plus tout le temps, certains sont mis au chômage, certains ont perdu leur travail peut-être, je n'en sais rien. Mais ça a remis ça en question aussi, le temps de confinement. Il a fallu un temps de confinement pour se rendre compte, et une pandémie, que la vie était éphémère, que la vie était fragile. Et en ce temps de Pâques, Pâques me rappelle que je suis appelé non pas à vivre ou à faire, mais je suis appelé à être. Parce que nous vivons dans cette société comme cela, où je suis appelé à faire, je dois être rentable, je dois faire des choses, je dois travailler, je dois être efficace, je dois faire plein de choses. Mais Dieu, en ce temps de Pâques, me rappelle que tout est accompli. Je ne suis pas appelé à faire, je suis appelé à être, je suis appelé à vivre. Je suis appelé à avoir de l'espérance. Je suis appelé à non pas m'enchaîner, mais je suis appelé à sortir de mon Égypte. Je ne suis pas appelé à garder mes chaînes. Je suis appelé à les briser. Et bien plus encore, c'est même pas moi qui ai la force de briser mes chaînes, mais c'est par le sang de Jésus, le sang qui a coulé, c'est par sa résurrection, c'est par sa vie que je suis libéré. Quelle valeur donnons-nous à la vie? Quelle valeur donnons-nous à la vie? Regardons un instant en arrière et rappelons-nous cette amertume de notre vie passée, cette amertume et cette fragilité
j'ai envie de parler de fragilité. Et regardons-nous maintenant. Regardons maintenant l'espérance que nous avons et de quelle manière nous vivons. Et regardons notre futur. Parce que nous pouvons lever les yeux, regarder au ciel et nous dire « Il revient bientôt, Maranatha ». Les premiers chrétiens se saluaient comme cela « Maranatha, il revient bientôt ». Parce qu'effectivement, notre message en ce temps de Pâques, c'est que Christ a été crucifié, mais bien plus, il est ressuscité. Comme le dira l'apôtre Paul, mon témoignage, c'est Christ est ressuscité. Alors frères et sœurs, à travers cette courte méditation, que vraiment vous puissiez vous sentir bénis, que vous puissiez vraiment vous sentir libérés. C'est ça le message de Pâques. Christ est ressuscité et parce qu'il vit, je n'ai plus rien à craindre. Sortons de notre Égypte. Sortons de ce qui peut encore nous entraver. Trouvons le bon repère dans nos vies. Consacrons-nous à marcher dans ses pas, à nous laisser guider par lui, par son esprit, par sa parole. C'était une courte méditation et si vous avez des sujets de prière, eh bien n'hésitez pas, à travers ma page, à travers la page de l'église, vous pouvez me contacter en privé, je reviendrai sur les sujets. Si vous avez des questions sur Pâques, si vous voulez approfondir ce message, si vous n'avez pas de Bible et que vous souhaitez en avoir une, n'hésitez pas, je pourrai facilement vous en procurer une. Je vous garantis que je vous en trouverai une sans aucun problème. Soyez bénis, portez-vous bien, faites attention à vous, respectez les règles. Nous avons vraiment à cœur, non seulement, c'est vrai que par ce moment, nous pouvons passer un temps ensemble, mais nous avons vraiment envie de pouvoir nous revoir en bonne santé, de pouvoir nous embrasser, nous serrer dans les bras. Faites bien attention à vous, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Encore une fois, j'y répondrai. Par la messagerie privée, par SMS, n'hésitez pas. Si même vous voulez mon numéro de téléphone, si vous voulez qu'on se passe un coup de fil, on fera ça sans aucun problème. Nous avons vraiment hâte de vous revoir. Soyez bénis. Amen.